Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour notre petit rendez-vous carterie du samedi matin. Et aujourd'hui, on va parler pochoirs. Quelques astuces intéressantes pour vos pochoirs ou pour faire soi-même ces pochoirs. Ça vous tente? Alors on y va. Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Alors déjà, pour commencer, j'ai envie de me faire mon propre pochoir. Donc je vous avais déjà montré une technique dans une vidéo plastifieuse, mais là on va faire autrement. On va prendre un intercalaire en plastique. Vous voyez ces intercalaires pour classeurs. Donc c'est du plastique suffisamment souple. J'ai testé plusieurs matériaux en cherchant ce que j'avais chez moi à la maison et c'est celui-ci que j'ai préféré. Parce que le but de cette astuce, c'était de ne pas avoir à acheter de matériel supplémentaire. Une fois mon intercalaire trouvé, je me suis fait des repères pour faire une carte allongée, une carte dans le format mini slimline. Et je prends mes repères. Donc j'ai choisi de faire 9 cm de large. Et puis pour la longueur, j'ai un peu hésité. Et finalement, j'ai choisi 16,5 de long. Donc 9 x 16,5. Ensuite, je prends un feutre Sharpie, un feutre qui va pouvoir me permettre d'écrire sur le plastique. Et je viens repérer le milieu. Donc déjà de chaque côté, avec une règle tout simplement, et puis je me trace un trait. Donc ça c'est juste pour moi, pour avoir un repère. Ensuite j'ai choisi cette matrice de coupe-ci, donc c'est un rectangle. Vous voyez il fait environ 4 cm de large et un peu moins de 7 cm de long. Et je vais me servir donc de ce trait que je viens de tracer pour bien viser et bien centrer ma matrice de coupe sur donc mon pochoir en plastique que je suis en train de me fabriquer. Donc je passe ça hors écran dans la machine de coupe. Et donc ça m'a plus ou moins bien découpé la chose, puisque c'est quand même un matériau un peu épais. Le résultat n'est pas parfait, mais il est suffisamment coupé pour que je n'ai plus qu'à rajouter quelques petits coups de ciseaux pour finir la découpe. Et puis je vais recommencer l'opération plusieurs fois. Et je tenais à vous montrer que voilà, comme je vous disais, j'ai testé plusieurs matériaux. Et lors de cette première découpe, certains n'ont pas fonctionné, comme par exemple celui-ci. J'essaye de vous montrer, mais en fait, quand je l'ai passé dans ma machine de coupe, tout s'est cassé. Donc c'est un peu difficile à voir à la caméra, mais bon, celui-ci ne fonctionne pas. Donc pour information, je vous montre ce que c'était. Ce sont donc des couvertures transparentes pour reliure. Donc c'était un bon plastique épais. Donc j'aurais cru que ça aurait fonctionné, mais non, en fait, c'était trop cassant. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis rabattue sur mes intercalaires en plastique, et ceux que j'avais à la maison, fonctionnaient très bien. Donc ensuite, je vais recommencer l'opération. Je vais remettre cette même matrice de coupe, cette fois-ci à droite de ma première coupe. Et comme tout à l'heure, ça a plus ou moins découpé la chose, mais pas complètement. Donc je viens simplement finir ça au ciseau. Puisque la ligne est déjà bien marquée, c'est pas trop difficile de découper ça au ciseau. Faut juste venir finir la découpe. Et puis je vais faire ça une dernière fois de l'autre côté. Donc à gauche de mes découpes précédentes, j'essaye de garder le même écartement entre mes 3 fenêtres. Voilà, pour me créer un pochoir ajouré avec 3 petites fenêtres. Donc je mets ça une dernière fois dans ma machine de coupe, hors écran. Donc moi j'ai la Big Shot à la maison. Et puis à nouveau, je viens finir le tout avec mes ciseaux. Après ça va dépendre d'une machine de coupe à l'autre et aussi de vos pochettes en plastique. Peut-être que ce que vous aurez vous chez vous à la maison, ça se découpera tout facilement et que vous n'aurez pas besoin de venir finir ça au ciseau. À chacun de faire ses essais. Donc voilà ce que j'obtiens. Voilà mon pochoir. Et ça, c'est un pochoir que je vais pouvoir réutiliser et conserver puisqu'il est en plastique. Et c'est vraiment un format qui me plaît. Donc maintenant, que faire avec ça? Astuce numéro 2. J'ai envie de faire un petit dégradé, mais je vais vous donner une astuce supplémentaire ici. Vous connaissez cette colle que j'utilise souvent, c'est la colle liquide de chez Tombow et c'est le flacon vert. Je l'aime beaucoup celle-ci, je l'utilise tout le temps parce qu'elle a une très bonne adhérence, je trouve, et elle a 2 embouts, un plus fin et un plus large. Donc elle est vraiment très pratique. Mais la chose que je me suis souvenue récemment et que je n'ai pas vraiment exploitée jusqu'à présent, c'est qu'en fait cette colle c'est une colle repositionnable. Donc en fait, si vous l'utilisez et que vous collez tout de suite, là ça va être permanent. Mais si vous la déposez quelque part et que vous attendez un petit peu et que vous laissez sécher, alors là, ça devient repositionnable. Donc je vais utiliser cette propriété-là aujourd'hui pour ma petite carte, parce qu'il se trouve que j'aime bien mettre de la colle au dos de mes pochoirs. Par exemple, je vous ai déjà fait la pub pour ce produit-là, le Pixie Spray, qui est une colle repositionnable pour pochoir et qui est vraiment très très bien.
Je l'aime beaucoup, mais le hic, c'est qu'elle est un peu difficile à trouver, donc c'est pas évident de se la procurer. Et donc, cette colle verte de chez Tombow, eh bien, ça peut être une alternative à la colle repositionnable en spray. Je vous montre. Donc là, je prends le dos de mon pochoir. J'ai fait plusieurs essais. La première fois, j'en avais mis beaucoup trop, donc j'ai tout enlevé et je recommence pour que ça fonctionne mieux. Voilà, regardez, je n'en mets vraiment pas beaucoup. Quelques gouttes ci et là. Et puis, je viens l'étaler tout simplement au doigt. Pour aller de tous les côtés, pour que ça soit adhérent tout autour de mon pochoir, mais sans qu'il y ait trop de colle. D'accord? Donc j'étale ça bien, simplement au doigt, vous voyez comme ça vient. Je vais pouvoir aller ensuite me laver les mains, on s'en fait pas, c'est pas grave. De toute façon, quand on fait du scrap, on a souvent les mains sales, hein, on patouille. Donc une fois que ça c'est fait, eh bien je vais attendre un petit peu et laisser ça un petit peu sécher. En attendant, je vais me laver les mains, j'attends un peu, je reviens et voilà, ça y est, ça a séché et vous voyez que l'adhérence est encore là. Contrairement à beaucoup de colles sèches qui ne collent plus quand elles sont sèches, eh bien celle-ci, elle garde son adhérence et donc c'est devenu une colle repositionnable. Et donc je vais pouvoir utiliser ça sur mon panneau blanc, donc je mets ça en place tranquillement. Alors comme je vous le disais, si vous l'utilisez tout de suite sans attendre, votre colle ne sera pas repositionnable, elle va bien coller. Mais si vous attendez un peu, c'est là que la magie s'opère. Donc voilà, je vous montre, j'ai mis mon pochoir en place et vous voyez, je peux l'enlever sans souci. D'accord, ça s'enlève facilement et ça se remet facilement. Ça tient bien, il n'y a pas de problème. Donc franchement, cette astuce, je trouve ça trop bien parce que j'aime beaucoup mettre de la colle au dos de mes pochoirs. Donc par exemple, quand on fait ces dégradés, eh bien ça va permettre voilà que la couleur reste bien au bon endroit, mais quand on utilise des choses comme de la pâte à structure ou de la pâte à embosser, la pâte a parfois tendance à venir se mettre sous le pochoir et le fait donc d'avoir de la colle au dos du pochoir, ça va empêcher que ça se produise. Ou par exemple, si vous faites de l'embossage à chaud et que vous pressez votre encreur vers sa marque au travers d'un pochoir, parfois, là encore, ça a tendance à venir baver sous le pochoir. Donc le fait que le pochoir soit bien collé sur le projet, eh bien ça aide vraiment. Donc voilà, j'ai choisi de commencer par un dégradé léger. Vous voyez, je mets de la couleur, mais j'en mets pas trop, parce que je vais faire ça en 2 étapes. Donc j'ai mis un petit peu de vert clair, je mets du bleu clair de l'autre côté, et puis maintenant je prends un autre pochoir. Et donc voilà, une 3e astuce, c'est qu'il ne faut pas hésiter à superposer vos pochoirs. Alors ça, je vous l'avais déjà dit, mais une piqûre de rappel de temps en temps, ça fait pas de mal. Aujourd'hui, on est dans la thématique pochoir, donc on joue les pochoirs à fond. Et donc voilà pourquoi tout à l'heure j'avais commencé par un dégradé léger, c'est que je vais reprendre les mêmes couleurs que tout à l'heure, mais cette fois-ci, je vais mettre plus d'intensité en mettant plus d'encre sur mon embout de mousse et en refaisant un dégradé par-dessus. Donc le vert sur le vert, le bleu sur le bleu, au même niveau, mais cette fois-ci donc avec plus de couleurs. Je n'ai plus qu'à enlever les 2 pochoirs, et c'est mon moment préféré en général, le moment où on enlève le pochoir. Et regardez, ça s'enlève vraiment sans difficulté, hop là. Et c'est encore collant, donc je vais pouvoir le réutiliser. Là, il y a ci et là, ça m'a déposé un tout petit peu de colle sur les côtés, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc je viens juste gommer ça doucement. Donc je prends juste une gomme blanche et je viens gommer ça tout doucement. Là où je sens quelque chose sous les doigts, je gomme. Puis voilà, c'est tout. Ça y est, c'est propre. Et franchement, eh bien, ça marche du tonnerre. Mon pochoir, il est encore collant au dos, donc j'ai décidé de continuer. On fait un 2e exemple avec le même pochoir. Vous voyez, il colle encore plutôt bien. Donc je viens appuyer ça sur un panneau blanc. Et une fois que c'est bien en place, eh bien, je vais à nouveau faire un dégradé. Simplement, je change un peu les couleurs. J'ai choisi du jaune, du orange et du rose. Donc c'est comme tout à l'heure, je viens mettre de la couleur, mais pas trop dans un premier temps. Donc pour ça, eh bien, j'ai choisi d'utiliser mes brosses. Comme ça, j'applique la couleur de façon plus légère. Voilà, vous faites vraiment comme vous voulez. J'avais envie de couleurs gaies aujourd'hui. Et voilà, je finis le dégradé avec ce rose un petit peu prune. Donc, ce sont des encres Distress Oxide, mais prenez ce que vous avez chez vous et qui fonctionne pour vous. Et une fois que c'est fait, eh bien, je vais prendre à nouveau un autre pochoir.
Donc celui-ci, eh bien, il sera bientôt disponible dans la boutique. Je prévois de vous présenter les nouveaux produits en juin. Vous en avez déjà vu passer quelques-uns. Ça vient bientôt. Donc voilà, ce pochoir-là, j'ai un peu hésité. Est-ce que je le mets complètement au milieu? Est-ce que je le mets sur le côté? Ben, j'ai décidé de le mettre déjà dans un coin. Je protège ça avec des post-it. Et puis, je fais mon deuxième passage, donc avec les mêmes couleurs, mais en plus foncé. Voilà, j'aime bien ce que ça donne. J'essaye de pas avoir trop de motifs sur le milieu puisqu'il y aura mon sentiment au milieu. Donc je réfléchis un petit peu, j'essaye de voir comment ça tombe. Et puis je continue pour remplir donc ma carte. À chaque fois, je protège bien avec les post-it parce que sinon, me connaissant, eh bien, je vais déborder du pochoir et j'aurai plus qu'à tout recommencer. J'aime beaucoup travailler les couleurs en superposant les pochoirs. On peut obtenir vraiment des résultats très sympas. Donc regardez ce que vous avez chez vous à la maison. C'est bien d'avoir une ouverture plus grande dessous et plus petite dessus. Mais bon, on fait vraiment comme on veut. Et puis je continue donc sur le bas du pochoir également. On peut soulever de temps en temps, voir ce que ça donne, voir s'il y a suffisamment d'encre, parce qu'il faut quand même que le contraste soit suffisamment marqué, sinon mon deuxième pochoir ne va pas bien ressortir. Et voilà, ça y est, c'est bon. Et mon moment préféré, j'enlève le premier pochoir, et voilà. Et là, vous voyez, ça colle encore un peu. Donc je pourrais encore le réutiliser. Mais je me suis arrêtée pour aujourd'hui. Alors voilà, je vérifie s'il y a des résidus de colle, je passe mon doigt de partout. Il y en a vraiment pas beaucoup, un tout petit peu, ci et là. Mais vraiment, ça s'enlève facilement avec une petite gomme. Le tout est de ne pas mettre trop de colle au départ dans la première étape, quand on applique la colle avec le doigt. Et voilà ce que ça donne. Eh bien, franchement, j'aime beaucoup ces couleurs. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude. Donc voilà mes deux fonds de cartes qui sont prêts. Je n'ai plus qu'à venir finir mes cartes et pour ça j'ai utilisé le die Bonjour. Donc à l'heure où je tourne le son de cette vidéo, ce die est en cours de réapprovisionnement et au jour où vous regarderez cette vidéo, eh bien normalement il devrait être à nouveau disponible dans ma boutique. Donc si ça vous intéresse, eh bien allez faire un petit tour pour vérifier. Les tampons qui vont avec également. Et pour un meilleur rendu, eh bien, j'ai décidé de découper 2 fois le mot et de coller ces 2 épaisseurs l'une sur l'autre. Je fais très souvent ça avec mes découpes sentiments. Ça ressort mieux et ça donne vraiment un rendu beaucoup plus abouti. Je trouvais que le blanc ne ressortait pas suffisamment, donc pour que ça ressorte encore mieux, j'ai découpé également le même mot en noir et je vais simplement le coller en décalant un tout petit peu le mot de dessous pour qu'on le voit apparaître un peu sur le côté et que ça fasse comme une toute petite ombre. Mais je veux que ça reste vraiment très discret et qu'on voit pas beaucoup de noir. Donc je colle ça tranquillement et ça rajoute vraiment le petit truc en plus. Ça fait que le mot ressort mieux, ça lui donne voilà une meilleure définition. Ça prend un tout petit peu de temps mais je trouve que ça vaut le coup. Voilà, regardez, c'est mieux non? Ensuite j'ai décidé de venir coller mes cartes sur un fond gris pour leur donner une petite bordure grise tout autour. Et puis le tout, j'ai monté ça sur de la mousse un petit peu épaisse, de la mousse adhésive double face. Comme ça, ça va faire que ce panneau ressortira encore mieux. C'est tout en douceur et tout en gaieté en même temps, ces petites cartes là aujourd'hui. Voilà, parfois c'est un peu dur de capter les couleurs à la caméra. Je trouve qu'elles sont plus belles en vrai. Et bien sûr, je finis le tout avec quelques brillants, ci et là, juste pour encore un petit peu plus de peps. Donc je dépose ma colle, je prends mon petit stylet, je viens attraper les brillants grâce à l'embout de cire et les déposer dans mes points de colle. Tout simplement. Et puis voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo aujourd'hui. Une petite vidéo rapide, mais qui j'espère vous aura donné quelques idées, voilà, pour faire vos propres pochoirs ou pour utiliser vos pochoirs autrement. Je vous remontre les 2 cartes du jour. À vous de me dire laquelle vous préférez aujourd'hui. Vous pouvez voter dans les commentaires sous la vidéo. Bleu ou rose? En tout cas, moi ça y est, j'ai fini. Maintenant c'est à vous. À vous de créer, à vous de faire plaisir tout autour de vous. Prenez vraiment bien soin de vous, prenez soin de tous ceux qui vous entourent. Passez un excellent week-end, une très bonne semaine. J'espère vraiment vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je fais mon possible, je suis un peu dans les cartons en ce moment. Je vais aménager mon bureau cette semaine. Donc voilà, si le cœur vous en dit, on se dit à samedi prochain. Voilà, allez, à très vite. Gros bisous, bye bye.